Ce matin, j'avais un sujet à cœur. J'ai envie de vous parler d'une clé pour notre relation avec Dieu, avec les gens, et aussi une clé pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est quelque chose, si on ne le vit pas, si on ne l'a pas, si on ne l'expérimente pas, on va stagner, on n'avancera pas, et on risquera de faire vivre à Dieu des frustrations, aux autres des frustrations, et à nous-mêmes aussi. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Est-ce que vous avez des idées? L'intimité, Jésus, oui, bien vous. Ah, Gordon, et là, je le cherchais dans la salle. Gordon, on ne parlera pas de toi, Gordon, aujourd'hui, bien que tu manifestes cette clé dans ta vie, donc tu vas le savoir bien dans un instant. Je veux parler de l'humilité. Et oui, c'est le genre de sujet qu'on n'annonce pas parce que personne ne vient. Moi-même, je serais peut-être pas venue. Mais pourtant, l'humilité, c'est une clé pour notre relation avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, Et quelquefois, on passe sur ce passage de façon tellement rapide que ça a l'air d'être une formalité. Mais pensons juste à ça une seconde. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que si tu ne marches pas dans l'humilité, Dieu est en train de te résister. Tu es du mauvais côté, tu es dans le mauvais camp, tu n'as pas Dieu comme allié, mais Dieu s'oppose à toi à cause de ce manque d'humilité. Mais par contre, il fait grâce aux humbles, il est pour les humbles, il travaille avec les humbles, il déverse sa grâce pour ceux qui sont humbles. Et c'est pour ça que l'humilité, même si ça ne fait pas rêver comme thème, l'humilité, c'est tellement important. Et l'humilité est le chemin qui va nous mener à la victoire. Aurélie a parlé de cet esprit de foi, un esprit de foi qui a été libéré dans cette église. Et ma prière est que oui, l'esprit de foi puisse être libéré dans cette église, qu'on puisse voir des choses extraordinaires, des choses que nos yeux n'ont encore jamais vues, des choses dont on entendra parler jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout du monde, dans toute la francophonie, dans le monde entier, des choses extraordinaires que Dieu aura fait, mais qu'on puisse toujours garder un cœur humble, qu'on puisse toujours dire, quand on vous dira « Waouh, vous êtes à plénitude, il paraît qu'il s'est passé ça et ça », oui, gloire à Dieu, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause de moi, et cet esprit de foi devrait toujours se libérer avec un esprit d'humilité, parce qu'on va faire la bonne chose, des choses qui vont plaire à Dieu, on va pouvoir accomplir des choses extraordinaires, mais on va aussi pouvoir les accomplir de la bonne façon, avec la bonne attitude, avec un bon caractère, de façon agréable à Dieu, mais aussi de façon agréable envers les gens. Ça nous empêche, l'humilité nous empêche d'être détestables envers les gens. Si les gens vous trouvent détestables, si les gens vous trouvent difficile à vivre, votre famille, vos enfants, vos parents, vos voisins, peut-être que tu as besoin de marcher dans l'humilité, que tu as besoin de laisser Dieu prendre plus de place. Et avant d'aller plus loin, je veux aussi vraiment préciser cette chose, c'est qu'on a pu entendre parler de l'humilité, mais avec un esprit très religieux. Quand on parle de l'humilité, quelquefois on va dire... C'est juste s'écraser, on est des moins que rien, on est des miettes, on est personne, on ne vaut rien. Il faut faire les plus petites choses, les plus insignifiantes, ne surtout pas réussir, ne surtout pas briller, ne surtout pas être remarquable. Il faut que tu disparaisses et de préférence que tu sois malheureux, que la souffrance t'accompagne tous les jours de ta vie. Mais ça, c'est un message religieux. L'humilité, oui, c'est vrai, on va se rendre compte de nos limites. On va se rendre compte de nos faiblesses, on va se rendre compte de notre capacité très limitée, mais le message de l'humilité au complet, c'est de dire « Moi, je ne peux pas faire grand-chose, mais celui qui vit en moi peut tout faire. Celui qui vit en moi est tout puissant. Oui, je peux faire très peu, mais lui peut tout faire. Mais il peut tout faire comment ?
juste en dehors de moi. Non, il peut tout faire à travers moi. Il peut m'utiliser pour faire des choses extraordinaires, des choses que le monde n'a pas encore vues. Il peut m'utiliser pour guérir des malades que les plus grands chirurgiens n'ont pas réussi à guérir. Il peut m'utiliser pour apporter une parole de consolation à une personne qui a payé, qui a dépensé tout son argent depuis des années dans toutes sortes de médecins, de médecine, etc. Il peut m'utiliser pour faire cette chose extraordinaire. Et pourtant, je ne suis rien, c'est vrai, je ne suis rien, mais celui qui vit en moi est tout puissant. Alors si on veut parler d'humilité, on doit, oui, réaliser que nous ne sommes rien, mais que lui, il est tout, et qu'il a décidé de travailler avec nous. Il a décidé de nous faire confiance. Il a décidé de faire un partenariat avec nous. Et à cause de lui, nous sommes formidables. À cause de lui, nous sommes géniaux. À cause de lui, nous sommes extraordinaires. À cause de lui, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Donc non, le message de l'humilité. L'humilité, selon Dieu, c'est pas nous sommes juste des gens qui souffrent, des gens qui c'est dur et puis il faut que ce soit dur et puis si c'est pas assez dur, on va faire en sorte que ce soit encore plus dur et puis je vais dire à tout le monde à quel point je suis nul, incapable, etc. Non, c'est faux, c'est un message qui a été erroné, un message qui a été dévié par la religion. L'humilité, c'est que je vais faire de grandes choses. Je suis génial, non pas à cause de moi, mais à cause de lui. Alors j'ai envie de vous dire aujourd'hui, tu es génial. Et je vais le dire un peu plus bas, pas à cause de toi, mais à cause de lui. Mais tu es génial quand même. Alors, vous savez, Jérémie vous a déjà parlé d'une d'une chère sœur qui prie pour nous régulièrement. Et bien souvent, on a senti ses prières nous porter. Elle a reçu des choses. Elle se réveille dans la nuit, puis elle va intercéder pendant des heures et des heures. Là, Jérémie était parti, comme vous le savez, en France, et il prêchait. Et elle priait pour lui, Et elle lui a écrit cette semaine... Elle lui a écrit ces deux petites phrases. Finalement, moi qui aime tant te voir, eh bien là, tu as fondu devant mes yeux comme neige au soleil. Et c'est ça le message d'humilité. C'est, écoute Jérémie, je t'aime beaucoup, mais pourtant tu as fondu parce que tu as laissé Christ qui a pu transparaître à travers toi. Et elle lui dit, tout petit Jérémie, mais grand sauveur. Et ça, c'est si on doit... Non, je vais te dire, si on doit retenir quelque chose aujourd'hui, retenez ça, mais je veux pas que vous reteniez que ça. Mais quand même, tout petit Jérémie, grand sauveur. Et quand tu te sens tout petit, dis-toi, oh, toute petite Annabelle, mais grand Jésus, grand sauveur. Et là, vous allez voir que vous allez arrêter de vous laisser emporter par toutes sortes de discours autodestructeurs. Oh, je suis nul, j'y arrive pas. Je suis tout petit, mais lui, il est grand. Alors pourquoi choisir l'humilité quand on peut rester orgueilleux, quand on peut rester arrogant? Pourquoi après tout choisir l'humilité? J'aimerais vous donner deux raisons rapidement pour lesquelles on doit choisir l'humilité. Premièrement, parce qu'on va lire ensemble dans Philippiens 2 au verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. La première raison, c'est parce que Jésus-Christ lui-même s'est humilié. Jésus-Christ, le roi des rois, a choisi l'humilité. Il a choisi de s'abaisser lui-même. Il a choisi de se dépouiller. Il a choisi de servir. Il n'a pas choisi l'orgueil. Il n'a pas choisi l'arrogance. Il n'a pas choisi le mépris. Il n'a pas choisi la domination humaine et déséquilibré. Non, il a choisi l'humilité. Et ce passage nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Je veux ressembler à Jésus parce qu'il est mon modèle en toutes choses. Et une des choses que Jésus a manifestées avec tellement de perfection, tellement de puissance, c'est l'humilité. Il est l'humilité jusqu'à l'obéissance à la croix. Et d'ailleurs, sans humilité, ça va être difficile pour nous de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il va y avoir plusieurs moments dans notre chemin avec le Seigneur
où on devra choisir de s'humilier, on devra choisir de renoncer à nos propres plans, on devra choisir de subir l'injustice, on devra choisir de se taire face à certaines critiques, on devra choisir de pouvoir pardonner alors qu'on a été blessé, on devra choisir de faire grâce alors qu'on aurait pu choisir la vengeance. Mais si on ne choisit pas l'humilité, si je veux rester dans l'orgueil, j'ai raison, je sais tout, je veux faire à ma sauce, on n'arrivera pas à atteindre l'objectif de Dieu pour notre vie. On n'arrivera pas à marcher dans l'obéissance parce qu'on sera toujours dans notre propre chemin. Et le chemin que Dieu a tracé pour toi est un chemin où tu as besoin de marcher dans l'humilité. Tu as besoin de t'humilier dans sa présence. Ça ne veut pas dire que tu vas être humilié par tout le monde, mais que toi, tu fais le choix de t'humilier devant Dieu. Tu fais le choix de dire, petit moi, grand toi, toi tu as raison, peut-être que moi j'ai tort, peut-être que moi je ne sais pas comment y aller, mais toi tu sais comment y aller. Et sans humilité, on risque d'être constamment en train de se compromettre, en train de faire des compromis avec le plan et la volonté parfaite de Dieu. Deuxième raison pour laquelle on devrait choisir l'humilité, à cause de ce passage dont je vous ai parlé au début, dans 1 Pierre 5,5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, je ne sais pas trop comment on dit, aux gens humbles. Vraiment, je vous dis, ce verset, alors que je le relisais encore, a fait naître une nouvelle crainte de Dieu en moi. Je me suis dit, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que quand je suis dans l'orgueil, Dieu est en train de me résister. Je suis en train de clairement me mettre face à lui et puis d'entrer en duel avec lui. Et tu te dis à ce moment-là, mais non, je ne peux pas faire ça. C'est pas ma place. Mais non, je me mets dans une situation dangereuse. Le combat est perdu d'avance. Et en plus, c'est pas du tout agréable à Dieu. C'est comme un enfant qui se plante devant toi avec beaucoup d'insolence, beaucoup d'arrogance et beaucoup d'assurance quand tu lui as demandé, ok, est-ce que tu pourrais faire la vaisselle, s'il te plaît, et qui se plante devant toi, non, je ne ferai pas la vaisselle, avec beaucoup de ténacité. Et tu te dis, mais pourquoi ne connaît-il pas mon autorité? Ne sait-il pas ce que je peux faire et ce que je peux ne pas faire pour lui? Et nous, quelquefois, on peut être comme ça avec Dieu, être orgueilleux, lui tenir tête, tenir ferme, dire non, non, je ne ferai pas ça. Non, je n'irai pas demander pardon. Non, je ne m'humilierai pas. Non, je ne ferai pas ce que tu m'as demandé. Non, non et non et non. Et sachez qu'à ce moment-là, on a l'impression que quelquefois, on peut avoir l'impression que c'est nous les forts, c'est nous qui sommes en train de mener la danse, en train de dire non, 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 ça se passe moi comme je veux, pas toi comme tu veux. Mais en fait, ce que ce passage nous dit, c'est que c'est Dieu qui est en train de nous résister. Nous, on a l'impression que c'est nous qui sommes en train de montrer les points, mais en fait, c'est Dieu lui-même qui est en train de nous résister. Et je veux le moins possible et le moins régulièrement, de moins en moins, me retrouver dans cette situation où je peux me dire Dieu est en train de me résister. Je choisis l'humilité. Et juste pour ces deux raisons-là, eh bien, il y en a d'autres, mais pour ces deux raisons-là, au moins, je pense qu'on devrait pouvoir choisir l'humilité et puis ouvrir son cœur à se dire, oui Seigneur, moi je choisis l'humilité. Je choisis de marcher dans ce chemin-là. Je choisis de pouvoir m'abaisser moi-même, de pouvoir me dépouiller moi-même, de pouvoir te servir à ta façon pour faire ta volonté. Et l'humilité, comme je vous disais, Dieu résiste aux orgueilleux. On n'est pas agréable à Dieu dans ces moments-là. Et l'humilité va être une clé qui va nous permettre d'être agréable à Dieu, de mener une vie qui soit agréable à Dieu, de pouvoir faire ce qui lui plaît et de la bonne façon, sans murmure, sans ronchonner, sans râler, sans détour, sans délai, parce qu'on va être malléable entre ses mains. On ne sera pas toujours en train de résister, on ne sera pas toujours en train d'argumenter. Vous savez que ça c'est possible dans la vie, qu'on n'est pas obligé d'argumenter sur tout et sur tous les sujets. On peut quelquefois apprendre tout simplement à dire oui, à dire ok. Même si, oui, j'ai un avis, je peux apprendre à être malléable et je ne suis pas obligée de devoir toujours dire mon avis sur tout ce que je pense, sur tout ce que je ressens, sur tout ce que toi tu dis, sur tout ce que toi tu penses. Je peux choisir de faire les choses plus simplement et plus rapidement aussi. Et donc, je vous disais, l'humilité, c'est une clé pour notre relation avec les autres.
Et vous remarquerez, vous pourrez faire votre étude, une étude plus approfondie, c'est que plein de passages, la plupart des passages d'ailleurs, qui nous parlent des relations dans le Nouveau Testament, mentionnent l'humilité. Ça veut dire que sans humilité, ça va être compliqué, les relations entre nous. C'est parce qu'on va manquer d'humilité qu'on va pouvoir se frotter un peu plus fort, qu'on va pouvoir avoir des disputes, qu'on va pouvoir avoir des jalousies, avoir des querelles, des incompréhensions, avoir des moments où on boude, où on n'est pas content, où il y a des non-dits, etc. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne sur les relations tout le temps en nous mentionnant l'humilité. Et il y a quelques temps maintenant, j'avais remarqué ça, je m'étais dit, ah ouais, ça veut dire que vraiment, on est obligé à un moment donné de s'énerver. Il y a quelqu'un qui est obligé de t'énerver, il y a quelqu'un qui est obligé de te prendre la tête, il y a quelqu'un qui est... Et toi aussi, ça a été ma révélation, c'est que moi aussi je peux déranger quelqu'un, moi aussi je peux énerver quelqu'un. Et j'aime que les gens fassent preuve d'humilité dans nos rapports mutuels, à nous. J'aime que l'autre fasse preuve d'humilité. Mais c'est ma responsabilité aussi de pouvoir faire preuve d'humilité envers l'autre, de pouvoir chercher la paix, être une artisane de paix, être quelqu'un qui va chercher la réconciliation plutôt que la dispute, plutôt que d'avoir le dernier mot, plutôt que de faire valoir mon point absolument. Et Dieu savait qu'on avait besoin d'humilité. Et donc c'est une clé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu es détestable, en tout cas si les gens te trouvent détestable, peut-être que la chose qui te manque, t'es génial, t'es drôle, t'es sympa, t'as plein de qualités, mais t'irrites facilement les gens. Et souvent, tu te retrouves dans des disputes. Souvent, tu te retrouves dans des galères relationnelles. Souvent, finalement, les gens t'abandonnent en cours de route. Et tu as l'impression que c'est juste tout le monde qui t'a abandonné, que c'était un entourage qui n'était pas de qualité, que c'était des gens qui n'étaient pas persévérants, c'était des gens qui ne savaient pas aimer. Mais aujourd'hui, je vous invite à sonder votre cœur. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas manqué d'humilité par moment ? Est-ce que c'est pas moi qui ai essayé quelquefois aussi de m'élever au-dessus d'eux ? Est-ce que c'est pas moi quelquefois qui ai oublié de demander pardon, qui ai oublié de m'excuser pour certaines choses que moi j'ai faites, pour certaines choses que moi j'ai dites ? Est-ce que c'est pas moi finalement qui ai fait fuir les gens en étant trop demandant, en étant trop exigeant, en ne voulant pas les écouter, en n'étant pas là pour eux ? Ils étaient là pour moi, mais moi j'étais pas là pour eux. Un déménagement, j'ai déménagé 10 fois en 10 ans, ils étaient toujours là. Il a déménagé une fois en 10 ans. Non, je n'ai pas envie de venir, non. Pourquoi ? Parce que tu as choisi l'égoïsme. Et les gens se lassent. Vous savez, vous avez envie d'être aimé, et les gens aussi autour de vous ont envie d'être aimés. Et quelquefois, on est tellement concernés par notre besoin d'amour à nous, par notre besoin d'être apprécié, notre besoin d'avoir des amis, notre besoin d'avoir de l'aide, qu'on oublie que les autres aussi ont ces besoins, et que Dieu veut nous utiliser pour répondre à ces besoins. Dieu veut nous faire sortir de l'égoïsme. Et l'égoïsme est quelque chose qui a toujours existé, mais qui est extrêmement présent aujourd'hui dans la société, dans le temps dans lequel on vit. La réussite personnelle, on accentue beaucoup sur la réussite personnelle. Et alors que le monde nous propose constamment l'égoïsme, se servir soi-même, servir ses propres intérêts, la Bible nous enseigne autre chose. Dans Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et ce passage-là, franchement, vous pouvez en faire une ligne de vie. Vous dire, dans mes relations, ce passage-là, je vais le mettre en pratique tous les jours. Et je peux vous assurer que tous les jours, vous allez être mis au défi. Pas d'esprit de rivalité, pas de recherche de vaine gloire. Il y en a qui disent « Non, moi ça va, je ne suis pas trop dans la compétition. » Mais on continue. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même.
Parenthèse, la Bible ne nous dit pas « considérez-vous comme inférieurs aux autres », mais considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Dieu n'est pas en train de nous encourager à nous dénigrer, mais Dieu nous encourage à célébrer les autres. Tu as tout reçu, tu es aimé, tu es célébré. Michaël a prêché ce message sur l'approbation. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Tu sais que tu es aimé et approuvé de Dieu. Et parce que tu le sais, à ton tour, tu peux célébrer l'autre. À ton tour, tu peux donner à l'autre. À ton tour, tu peux dire, lui, il est supérieur à moi. Lui, je vais chercher ses intérêts parce que j'ai rien à perdre. Parce que j'ai pas peur, moi, de perdre. J'ai pas peur d'être en dernier. Et et que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et là, il faut se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça t'arrive régulièrement de te sacrifier? Est-ce que ça t'arrive régulièrement de faire passer l'intérêt de l'autre avant le tien? Il y en a pour qui c'est une façon de vivre à l'extrême. Ils savent pas ce qu'ils aiment, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils disent en sortant de l'église, oui, moi j'ai envie de manger chinois. Et quelqu'un dit, moi je veux manger italien. Ok, on va manger italien. Et finalement, on sait jamais. Cette personne-là n'arrive jamais à faire valoir son point, n'arrive jamais à faire valoir ce dont elle a réellement envie. Et je ne parle pas de ces extrêmes-là parce que tu as besoin de te réveiller, tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de prendre ta place parce que ton avis compte, ta vie est importante, tes besoins sont importants aussi. Mais là, je parle aux autres personnes, aux autres qui, quand on dit « moi j'ai envie de manger chinois » et toi, tu n'as pas envie de manger chinois. Et à chaque fois, tous les dimanches, on se retrouve dans le restaurant que toi, tu as choisi. On se retrouve à manger ce que toi, tu as choisi. On se retrouve à faire l'activité que toi, tu as choisi. Et pourquoi on se retrouve toujours à faire ton activité? Parce qu'il n'y a pas que toi qui t'exprime, mais c'est toi qui t'exprime le plus fort. Parce que tu es la personne qui veut jamais faire de concessions. Tu es la personne qui veut jamais faire de compromis. Parce qu'on a l'impression que si toi, tu manges pas italien, tu vas mourir en sortant, que dans ta voiture, tu vas mourir de faim et que c'est la fin de ta vie. Du coup, puisque tu prends ça vraiment à cœur, on va faire ce que tu veux. Mais tous, même peu importe nos personnalités, à un moment donné, on est tous appelés à se sacrifier. On est tous appelés à renoncer à un plan, renoncer à une activité, laisser tomber quelque chose qu'on avait prévu pour dire « Ok, je vais laisser tomber parce que je vais aider, je vais répondre aux besoins. » Mais je le redis, parce qu'il y a des gens ici, vous êtes complètement dans l'autre extrême. « Ah mais c'est bon, Annabelle, elle a dit que je pouvais continuer comme ça. » Non, si tu es dans l'autre extrême, à toi qui ris, si tu es dans l'autre extrême, exprime-toi, prends ta place. Ne crois pas que tes besoins ne sont pas importants. Mais l'humilité, à un moment donné, on doit pouvoir se sacrifier. Si jamais tu es amené à changer tes plans, si jamais tu fais quelque chose qui te dérange pour arranger quelqu'un, c'est que tu es égoïste. J'aurais voulu vous le dire différemment, mais je ne sais pas comment le dire. Mais si jamais tu es dérangé pour arranger quelqu'un, c'est que tu es égoïste et que tu dois demander au Seigneur, change mon cœur, permets-moi de marcher dans l'humilité, permets-moi d'avoir un cœur qui sait se sacrifier, qui sait rendre service, qui sait chercher d'abord les intérêts de l'autre avant mes propres intérêts. Autre chose, c'est l'humilité va nous préserver de l'orgueil, ça va faire du bien à nos relations. Et l'autre chose, et ça c'est vraiment le point sur lequel je vais insister aujourd'hui, c'est que l'humilité nous permet de rester enseignable et corrigible. Ça veut dire que lorsque je suis humble, je sais apprendre, je sais reconnaître que je ne sais pas tout et que je sais, mais que je pourrais savoir mieux ou que je pourrais savoir plus. Mais je sais aussi reconnaître que quelquefois, je peux faire mal ou que je pourrais faire mieux et que je peux avoir besoin d'aide, que je peux avoir besoin de correction. On sait... Il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres de recevoir la correction. Et parce que quelquefois on se dit, moi je suis plus âgée, les petits jeunes, ils vont pas m'apprendre la vie. Et puis on arrive à un certain stade dans notre vie où on a l'impression qu'on peut plus rien nous apprendre.
Quelquefois, il y a des gens, des jeunes, des enfants de 6 ans, ils ont déjà cette attitude-là. C'est déjà fort en eux, ils savent tout. Oui, je sais, oui, oui, je sais, oui, je sais. Et ça, c'est une attitude qui nous empêche de grandir, qui va nous empêcher de recevoir les grâces et les faveurs que Dieu a pour nous dans la saison dans laquelle il veut qu'on les reçoive. Et c'est pas juste une histoire de « oui, moi j'aime, j'aime pas », c'est de mettre ça dans un tableau plus général, de se dire « je suis sur cette terre pour servir Dieu. Je suis sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai 1 jour, 2 jours, 1 semaine à perdre ?» Frank a dit la semaine dernière, Paul n'avait pas 1 an et demi à perdre. Il n'avait pas, je ne sais plus combien de temps il a dit, mais en tout cas, il n'avait pas de temps à perdre. Et c'est vrai, on n'a pas de temps à perdre, à se demander, est-ce que j'aime la correction? Est-ce que j'aime apprendre? Non. Est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu veux grandir? Est-ce que tu veux faire ce que Dieu veut que tu fasses, la chose pour laquelle il t'a créé? Alors dans ces cas-là, c'est de se dire, eh bien, il y a des choses dont je dois me débarrasser. Et cet orgueil de je peux tout par moi-même, je n'aime pas quand on me dit telle et telle chose, on doit pouvoir le laisser. Et je ne le laisserai pas pour faire plaisir à un tel ou à un tel, pour faire plaisir à mon patron. Non, je vais laisser cet orgueil parce que c'est un poids, c'est un boulet qui m'empêche d'avancer. Peut-être que tu avances petit pas, mais si tu délaisses cet orgueil, tu vas te mettre à courir, tu vas être une fusée pour le Seigneur, tu vas accomplir des choses que ça fait 10 ans que tu essayes de le faire, et là, en 1 mois, ces choses-là vont se réaliser sous tes yeux. Pourquoi? Parce que tu auras délaissé l'orgueil, parce que Dieu ne sera plus en train de te résister, il sera en train de te faire grâce, grâce dans l'apprentissage, grâce dans la croissance, grâce dans la correction. Grâce dans la correction, il y en a qui disent ça ne veut rien dire, grâce dans la correction. Si, ça veut dire quelque chose. Et la croissance, elle est dans tous les domaines. Et oui, ça demande de l'humilité de se dire, je ne sais pas. Récemment, j'ai rencontré des personnes qui avaient une certaine expérience de vie et elles auraient vraiment pu arriver en disant, écoute, nous, on a déjà de l'expérience, nous, on connaît déjà, voilà, et c'est ça. Et en fait, ces personnes sont arrivées en disant, écoute, où on a une expérience qui n'est pas forcément la bonne, c'est une page blanche. Et je me dis, mais Seigneur, merci pour ces cœurs. Merci pour ces cœurs humbles, ces cœurs ouverts, ces cœurs assoiffés qui choisissent la page blanche, qui choisissent de se dire, écoute, je pense que je ne sais pas bien et que je peux mieux savoir. Alors, dis-moi ce que tu as à dire. Dis-moi c'est quoi que dit la parole. Dis-moi comment on peut mieux le faire. Et je peux vous dire que quand on a cette attitude, on va aller loin. Et il y a des personnes qui vont arriver dans cette église, des personnes qui sont arrivées dans cette église et vous allez les voir grandir en 3 mois de façon exponentielle. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils sont peut-être un petit peu pistonnés, ça se dit pistonnés. Ça se dit pas pistonner. En tout cas, ils sont. Et en fait, c'est juste parce que c'est des gens qui sont humbles, des gens qui ont soif d'apprendre, qui savent poser des questions, entendre les réponses, qui savent recevoir la correction quand ils n'ont pas bien fait, qui savent dire ok, merci, je vais mieux faire, je vais m'améliorer. Et j'ai une amie, ça touche tous les domaines de la vie. Mais pour vous donner un petit exemple, j'ai une amie et elle n'est pas dans cette église et elle me parlait de sa machine à laver et c'était pas sa force, sa machine à laver. Et en fait, moi, je lui dis, mais c'est une mère de famille et tout. Elle lui dit un cycle unique pour tous ses habits, pour tous ses enfants, pour tous ses vêtements. Je peux pas comprendre. Vous comprenez, il y a plein de cycles sur une machine. Je vais pas vous faire un tuto. Mais moi, là, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle abîme ses habits, elle rentabilise pas sa machine. Il y a plein de boutons. Faut faire quelque chose. Faut l'aider. Et là, elle aurait pu me dire, c'est bon Annabelle, mêle-toi de tes affaires, c'est ma machine, c'est mon linge, c'est pas toi qui le porte, tu t'en fiches. Et là, elle m'a dit, ok, si tu veux, c'est une mère de famille, hein, elle a des machines à laver depuis des années. Et elle m'a dit, écoute, je vais t'appeler. Et elle m'a appelé chez elle en vidéo et elle m'a montré sa machine. Alors là, tu appuies sur tel et tel programme, là c'est pour telle chose, délicat. Ah oui, et je lui ai tout montré ce qu'elle pouvait faire, enfin en tout cas, une partie de ce qu'elle pouvait faire avec sa machine à laver. Mais c'était drôle, ça m'a fait rire. Mais elle aurait pu choisir de dire, écoute Annabelle, moi j'ai pas envie que tu me corriges, je suis une dame, j'ai pas besoin de tes conseils.
Et voilà. Et souvent, on va être comme ça face à la correction. On va se cacher derrière notre orgueil parce qu'on peut trouver ça humiliant de recevoir de la correction. On peut trouver ça humiliant de recevoir de l'instruction. Et d'ailleurs, si vous avez du mal avec le mot correction, vous pouvez le remplacer par le mot instruction, parce que bien souvent, la correction est une instruction. C'est pas on se fait gronder, oh, t'as pas bien fait. C'est tu peux mieux faire, ou tu as bien fait, mais tu peux encore mieux faire. On peut encore affiner. Et la correction vient de Dieu directement, à travers ses Écritures. La Bible nous dit que la Bible est là pour nous corriger. Et puis Dieu va aussi utiliser des hommes et des femmes, des humains autour de nous pour pouvoir nous corriger. Alors on préfère être corrigé par Dieu parce que c'est dans le cœur, comme ça ne se voit pas. On gère nos propres émotions, on gère l'humiliation, la honte et tout ce que vous voulez. Mais Dieu a créé le système relationnel où on s'aime les uns les autres et on va s'aimer à travers la correction. On va s'aimer en se disant la vérité. Et je peux vous dire, moi si j'ai eu l'occasion de vous dire déjà la vérité, c'est que je vous aime. Et en a, vous vous dites, purée, qu'est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce qu'elle pourrait m'aimer un peu moins ? Mais franchement, moi, si je me donne la peine de venir te dire quelque chose, une parole que tu peux prendre comme une parole de correction, mais qui est une parole d'instruction au final, et que je me donne la peine et le temps de venir te le dire, c'est que je t'aime, c'est que j'ai tes intérêts à cœur, c'est parce que je vois quelque chose qui pourrait être mieux fait ou quelque chose qui a un potentiel aussi dangereux pour toi, ta famille, tes finances, ta vie, etc. Et si moi, je me donne la peine de le faire, c'est parce que je tiens à toi. C'est parce que je t'aime et c'est parce que ta vie, tes intérêts m'intéressent et que je veux que tu ailles plus loin. Et dans Hébreux 12:7, on a cette définition de la correction. Hébreux 12:7, supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Et oui, la correction, ça fait mal au premier abord. La correction, c'est pénible, c'est relou, personne n'a envie de s'entendre dire des trucs. Oui, d'accord, ok, j'ai entendu, blablabla. C'est pas forcément agréable. Et on a deux réactions. La réaction sans l'humilité et réaction avec humilité. Bon, quelquefois, en cours de route, on change, l'humilité arrive et finalement, on se reprend. Mais la réaction sans humilité, c'est on va être sur la défensive. Non, c'est pas vrai, c'est plutôt toi qui as fait ça, c'est plutôt toi qui as dit ça, ou sur l'offensive, qui est vraiment agressif. Du coup, là, on devient le chien qui aboie, et puis le chien qui mord. On fait plus peur à l'autre, et puis l'autre, il bat en retrait. Et comme ça, on se dit, bon, c'est bon, j'ai réglé la chose. Mais ça, c'est parce qu'on a manqué d'humilité, on a manqué de vulnérabilité. Ok, peut-être que tu avais quelque chose à me dire. Ou alors, c'est ça, se défendre, ne rien reconnaître. C'est pas vrai, non, tout ce que tu dis, je vois pas, non, je sais pas de quoi tu parles. Ou alors, de désinvolture. Comme on pourrait dire ici, m'en fous. Et tout ça, ce sont quelques attitudes qu'on peut avoir face à la correction, mais qui vont démontrer un manque d'humilité. Je ne suis pas du tout en train de recevoir, je ne suis pas en train du tout d'écouter ce que tu essayes de me dire, ce que tu essayes de m'instruire. Et on peut avoir cette attitude même aussi avec Dieu, quand il nous parle à travers sa parole, à travers des messages, quand il vient nous saisir, qu'il vient nous corriger, ou à travers des rêves aussi. À travers des rêves, Dieu peut venir nous parler, puis on peut dire non, ça, non, je comprends, c'est pas pour moi. Et on peut aussi avoir une attitude avec de l'humilité. On peut apprendre à recevoir la correction avec humilité. J'aurais pu vous faire tout un message comment recevoir la correction sans humilité, mais je pense que vous avez compris, on l'a tous déjà vécu. Donc on va plutôt voir comment on peut recevoir la correction avec humilité. C'est de comprendre une chose très importante,
que lorsque on se fait corriger, lorsqu'on se fait instruire, lorsqu'on se fait conseiller, on n'est pas en train de m'attaquer sur ma valeur, sur mon identité, sur moi, sur ma personne. C'est sur une action, ça porte sur une action. Alors oui, c'est vrai, quelquefois, il faut le dire, la correction est mal adressée. C'est pas les bons mots, c'est pas la bonne forme, la bonne forme. Ça sonne mal, il peut y avoir un ton qui peut être pas super approprié, ça s'appelle le mauvais timing. Et du coup, c'est difficile à ce moment-là de recevoir la correction et de pouvoir avoir un cœur ouvert, de dire oui, je marche dans l'humilité, merci beaucoup. Là, tu saignes de la bouche quasiment. Mais au-delà, quelquefois, de la forme, au-delà de la forme, c'est de dire, est-ce qu'il y avait de la bienveillance chez la personne qui me l'a dit ? Certes, maladresse, mais est-ce qu'il y avait de la bienveillance ? Ou est-ce que la personne est juste venue vomir sur moi toutes ses frustrations ? Ou est-ce que juste elle est venue, mais elle voulait vraiment m'aider ? J'ai vu un cœur sincère pour m'aider. Alors Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose de bon à prendre ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux retenir ? Parce que c'est vrai que quand les gens vont venir avec une parole de correction, alors n'allez pas... Saluez-vous cordialement à la fin de la réunion. J'ai une parole de correction pour toi. C'est de pouvoir retenir ce qui est bon, parce qu'il y a des choses quelquefois, il y a des choses qui peuvent venir de la chair, il y a des choses qui peuvent, qui sont pas forcément édifiantes, mais il y a des corrections qui viennent de Dieu, et ces corrections vont être des tremplins pour notre vie, des choses qui vont nous faire accélérer, qui vont nous faire changer de route, de chemin, dans le bon sens, pour reprendre le bon chemin. Et ce serait tellement dommage de passer à côté parce que c'était pas le mot parfait, au timing parfait, il faisait 21, je préfère avoir une correction quand il fait 22 degrés, et puis j'aime bien boire un café aussi, ça me fait plaisir d'avoir un café, ça passe toujours mieux, une correction avec un café. C'est que aussi, quelquefois, la correction va toucher à des insécurités, ça vient... J'ai parlé tout à l'heure, on peut se sentir menacé dans son identité, attaqué dans son identité, dans sa valeur, mais c'est souvent parce que c'est des insécurités, c'est des choses qui en nous ne sont pas solides, n'ont pas de fondation assez forte, et du coup, dès que quelqu'un nous dit quelque chose, tout est remis en question. Écoute, t'es arrivé en retard aujourd'hui, j'aimerais bien que tu fasses un effort sur la ponctualité. Voilà, ça veut dire que je suis nulle, je vais être virée, voilà, c'est fini. De toute manière, c'était juste, t'as été une fois en retard. Et on te l'a dit, que t'as été en retard, c'est un fait, c'est quelque chose. Et on veut te dire, ne le sois plus en retard, parce que c'est pas une bonne chose d'être en retard. Mais nous, là, on commence à tout remettre en question. D'un seul coup, toute notre vie est remise en question. On revit notre vie depuis le ventre de notre mère jusqu'à aujourd'hui, juste parce que quelqu'un nous a dit... T'es arrivé en retard aujourd'hui, ce serait bien que tu fasses un effort la prochaine fois. Et de ne pas remettre, parce qu'on a des insécurités, parce qu'on est fragile sur certaines choses, et puis d'être complètement effondré. Vous rentrez, quelqu'un vous a dit quelque chose, Annabelle vous a dit quelque chose aujourd'hui. Tiens, il manquait ça aujourd'hui. Annabelle m'aime pas. Annabelle trouve que je suis nulle. Et là, tu rentres dans ta voiture, tu pleures, et tout ton dimanche, tu penses à ça. Tu viens de te faire voler. Annabelle a oublié déjà ce qu'elle t'a dit en plus, parce qu'elle voulait juste te parler de ça. Et c'est parce que c'est venu toucher une insécurité. Quand on a des réactions disproportionnées concernant les remarques, concernant la correction, que vraiment ça nous chamboule et qu'on sent que c'est des petites choses, et t'en parles à ton mari, t'en parles à ta femme, t'en parles à tes enfants, t'en parles à tout le monde, et puis que les gens... Oh, mais c'est pas grave, il t'a juste dit ça, c'était juste ça. Mais que toi, ça te remue. Quelquefois, il y en a, ils sont malades. Même physiquement, ils se sentent pas bien. Ils peuvent pas manger. Ils sont vraiment à l'envers parce qu'il y a eu une parole d'instruction, de correction. Et c'est pas parce qu'ils sont fâchés. C'est pas parce que, dans le premier cas, où on est rempli de nous-mêmes, c'est juste parce qu'on est blessé, on est perturbé. C'est de te dire, de demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça a touché ? J'ai besoin de guérison, j'ai besoin de grandir, je refuse de continuer ma vie comme ça, je refuse de continuer ma vie avec ces insécurités, c'est le temps de les traiter. Alors Saint-Esprit, on y va à la dure, fais-moi passer au feu et puis on va guérir ça ensemble, plutôt que de le traîner des années et des années.
Et l'autre chose qui est super important, en fait, par rapport à la correction, tout simplement, à recevoir avec humilité, c'est de se dire que ça nous apprend à faire mieux. Et tout le monde, on veut faire mieux. Moi, j'ai envie de faire mieux. Vous n'avez pas envie de faire mieux ? On a envie de faire mieux, on a envie de s'améliorer, mais s'il n'y a jamais personne qui te dit ce que tu peux faire mieux, s'il n'y a jamais personne qui te dit, qui te donne le petit conseil qui va tout changer, bah, tu vas rester au même niveau, tu vas stagner, tu vas être tout le temps avec ta propre connaissance. Et puis, quelquefois, on est tellement insécure qu'on va même s'entourer de personnes qui jamais n'oseront ou n'auront, n'oseront nous faire des retours, qui oseront nous corriger. Et du coup, on s'entoure avec des gens un petit peu de cette personnalité-là pour être sûr qu'on ne sera jamais blessé, qu'on ne va jamais se sentir menacé. Et puis, au final, 10 ans plus tard, tu es toujours au même endroit, toujours au même stade, toujours dans les mêmes insécurités, les mêmes problèmes, toujours les mêmes choses qui reviennent de façon cyclique. Et puis c'est dur, et puis ceci, et puis cela. Moi, je vais vous dire, quelquefois dans ma vie, j'ai eu des corrections. Et il y en a certaines, ça a été douloureux. La forme, rien n'y était. Il faisait pas 22 degrés, il n'y avait pas de café, il n'y avait rien de tout ça. Et c'était pas juste... t'as oublié de mettre... T'as mis le t-shirt un peu trop à gauche qu'à droite. Et c'est des choses qui, oui, sur le coup, ont pu m'ébranler. Des choses qui ont pu même me blesser. Mais It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. c'est des choses, c'était des paroles de vérité. Et que j'ai dit au Seigneur, si c'est vrai, et oui, c'était vrai, eh bien, si c'est vrai,
je veux changer. Et ce sont des choses qui m'ont fait énormément grandir. Et la croissance est souvent douloureuse. Elle est douloureuse, j'en avais parlé, je ne sais plus quand, mais parce que les articulations tirent et l'humilité, ça nous étire. L'humilité, ça va faire mal. L'humilité, ça va faire qu'on va se sacrifier quelquefois pour quelqu'un d'autre. L'humilité, ça veut dire qu'on va s'abaisser alors qu'on aurait pu choisir de s'élever à ce moment-là. L'humilité, ça veut dire qu'on va accepter une parole de correction alors qu'on a l'impression qu'on avait fait les choses de bon cœur. Faire les choses de bon cœur, c'est super. Tu as l'attitude, mais peut-être que dans le résultat, c'est pas ça. Tout le monde, j'aime manger un bon repas qui a été fait de bon cœur. J'aime bien quand le repas fait de bon cœur est bon aussi, parce que le bon cœur, ça nourrit pas, figurez-vous. Mon beau-frère dit « être gentil, c'est pas un métier ». Quand tu rencontres des gens incompétents dans certains endroits, tu dis « oui, mais il était très gentil ». Oui, être gentil, c'est pas un métier, Annabelle. Et c'est vrai, être gentil, c'est pas un métier, mais c'est une belle qualité. Mais on peut être gentil, mais on peut être compétent. Et comment on peut avoir la bonne attitude pour faire la bonne chose, avoir cette attitude qui va plaire à Dieu pour accomplir ce que lui nous demande de faire, c'est en marchant dans cette humilité. Et très rapidement, très rapidement, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu nous a fait grâce. Et lorsqu'on marche dans l'humilité, on va faire grâce aux autres. Ça va nous éviter d'être dur envers les autres, de juger, de dire des choses qui peuvent faire tellement de mal quelquefois. « Oh, moi, à sa place, j'aurais fait ça. Ah, à ta place, j'aurais fait ça. » Tant que je ne suis pas à ta place, c'est difficile à dire. Et il y a des saisons par lesquelles nous ne sommes pas passés, des saisons par lesquelles nous ne passerons peut-être jamais, mais c'est bien de se garder une petite gêne dans l'humilité plutôt que d'envahir, même quelquefois les ressentis, les émotions. Mais non, tu ne dois pas être triste, on est des gens de foi. Quand quelqu'un vient de perdre un être cher, toi, tu n'as jamais perdu personne. Comment est-ce que tu peux venir t'imposer avec ta doctrine dans les émotions? Juste respecte, sois dans la compassion. Dieu fait grâce aux humbles. Oui, peut-être qu'elle pleure parce qu'elle n'a pas réalisé, parce que l'esprit de foi ne l'a pas encore saisi. Mais prie pour que l'esprit de foi vienne saisir cette personne, pour qu'elle arrête de pleurer. Mais ton jugement ne relèvera jamais personne. Et pour la petite histoire, la plupart d'entre vous, vous le savez, mais il y a quelques mois, on avait une petite chienne, Mali, qu'on a perdue, elle est morte. Et avant d'avoir ce chien-là, on ne voulait pas de chien, on n'était pas du tout fan de chiens. On a peut-être été dur quelquefois avec des gens qui avaient des chiens et qui aimaient beaucoup leurs chiens, des gens qui ont été tristes de perdre leurs chiens. C'est quelque chose qu'on ne comprenait pas trop, Jérémy et moi, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et c'est une petite histoire, dans le sens où j'ai conscience que ça reste un chien, d'accord, et c'est pas une personne, c'est pas un humain. Mais le fait de perdre un chien, tu te dis, finalement, j'ai repensé à d'autres gens qui avaient perdu leur chien et envers qui j'ai pas démontré énormément de compassion parce que moi, c'est quelque chose que j'avais pas vécu et je pouvais pas comprendre. Oh, mais c'est bon, à leur place, écoute, on va pas en faire tout un fromage, c'est juste un chien. Ah écoute, c'est juste un chien. Je vais te dire que nous, on a été tristes, c'est juste un chien en plus. La guerre en Ukraine venait d'éclater, donc là, tu mets tout en perspective. Ok, il y a la guerre en Ukraine, mais moi j'ai perdu mon chien et je suis super triste. Je me suis moquée de plein de gens qui avaient perdu leur chien et pour qui j'ai eu zéro compassion. Et la guerre en Ukraine est quelque chose de super grave, tout le monde se mobilise. Mais autour de moi, j'ai eu beaucoup de gens, même des gens qui n'aiment pas les chiens d'ailleurs, mais qui n'ont pas été aussi arrogants ou orgueilleux que moi, et qui ont choisi de me faire grâce, qui ont choisi de nous faire grâce, qui ont été super gentils avec nous, qui ont compati, et qui ont dit « on est triste pour vous ». Et pourtant, je sais que c'est des gens qui n'apprécient pas forcément les chiens. Mais vous voyez, pour la petite histoire, c'est quelque chose par laquelle nous, on n'était pas forcément passés, quelque chose qu'on n'aurait pas pu comprendre. Et souvent, quand on passe par des saisons, des choses plus graves que d'un chien, on comprend, mais quelquefois des saisons de maladie, des saisons de décès, des saisons de sécheresse financière, des saisons d'injustice. Et puis, on peut se rendre compte finalement qu'on a été très dur avec les gens, qu'on a été très fort sur la doctrine, qu'on a été très fort sur une correction sévère dépourvue d'amour. Mais quand on réalise comment Dieu nous fait grâce, comment Dieu nous soutient dans ces moments-là, et comment Dieu
est bon et vient à notre secours dans nos faiblesses alors qu'on ne sait pas comment prier, qu'on ne sait pas quoi prier, qu'on n'a même plus envie de prier, qu'on n'a plus envie d'aller à l'église, qu'on n'a plus envie de parler aux gens, on n'a plus envie de rien, et pourtant Dieu nous a fait grâce, eh bien c'est à ce moment-là, comme Paul dit, j'ai été consolé pour consoler. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir aussi démontrer de la grâce. Alors même sans vivre certaines saisons, parce que je ne souhaite pas pour vous que vous puissiez passer par toutes les saisons de malheur et toutes les saisons de sécheresse pour pouvoir comprendre les autres, mais de dire, si moi je suis rempli d'humilité, que mes entrailles soient des entrailles d'humilité, j'aurai les bons mots, j'aurai le silence aussi qu'il faut pour pouvoir accueillir la douleur de quelqu'un, accueillir les émotions de quelqu'un, accueillir des choses que je ne comprends pas, des choses à sa place. Non, à sa place, il n'y a pas de à sa place. Il n'y a qu'une seule personne qui a pris notre place et c'est Jésus. Moi, je n'ai pris la place de personne, tu n'as pris la place de personne. Donc je peux essayer de comprendre, mais je vais être très limitée. Alors tout ce que je peux faire, c'est demander au Seigneur, donne-moi ton esprit, donne-moi cet esprit de compassion, que je puisse marcher dans l'humilité, alors que je pense quelquefois aussi avoir certaines réponses, que je pense connaître la vérité. Donne-moi la sagesse de ne pas parler au mauvais moment, de ne pas m'imposer, de ne pas marcher dans l'orgueil pour montrer à quel point moi je sais plus et mieux, que toi, que moi aussi je puisse faire grâce aux autres. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur ce passage dans Philippiens 2 qui nous parle de Jésus. J'aimerais vous relire ces quelques versets, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et aujourd'hui, je vais t'inviter, toi qui peut-être as résisté à Dieu depuis des années et des années, tu as entendu le message de l'Évangile, peut-être c'est la première fois, mais peut-être ça fait plusieurs fois que tu l'entends, et tu résistes, tu lui résistes, tu ne veux pas parce qu'il y a toutes sortes de pensées, toutes sortes d'orgueils qui se lèvent aussi, mais sache que Jésus, lui, s'est humilié pour toi, il s'est humilié jusqu'à l'obéissance sur la croix, il a donné sa vie pour toi. Il a choisi l'humiliation ultime, celle de mourir à la croix comme un brigand, lui qui n'avait rien fait. Mais il l'a fait pour une raison, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour porter tes fautes. Parce qu'aussi humble qu'on peut être aujourd'hui, on ne peut pas se pardonner nous-mêmes de nos propres fautes. On ne pourra pas accéder à Dieu, on ne pourra pas avoir la vie éternelle. On ne gagnera pas non plus notre ciel avec l'humilité. Comment est-ce qu'on peut assurer notre vie éternelle? Comment peut-on se réconcilier avec Dieu? Oui, c'est en s'humiliant et en reconnaissant qu'il y a un sauveur et que ce sauveur, c'est Jésus. Et qu'aujourd'hui, tu peux décider de lui soumettre entièrement ta vie. Tu peux décider de lui donner ta vie. Lui dire, je ne veux plus être maître de ma vie. Cette vie, je l'ai menée avec mes propres forces ici et là. J'ai pris mes décisions, j'ai pris mes choix. Même des choix qui se sont élevés contre Dieu lui-même, parce que tu savais que c'était des choix qui ne lui plaisaient pas, des choses pour lesquelles tu avais déjà entendu dire ça, je ne crois pas que c'est quelque chose qui plairait à Dieu, mais tu as quand même décidé de le faire. Et aujourd'hui, eh bien, je veux t'inviter à prendre cette décision, la plus grande et la plus belle décision de ta vie, à t'humilier devant le roi des rois. T'humilier devant celui qui a donné sa vie pour toi. Que l'orgueil ne soit pas ce qui te retienne aujourd'hui. Que l'orgueil ne soit pas un frein pour la vie éternelle. Tu n'as rien à gagner à résister à Dieu. Tu n'as absolument rien à gagner. Mais aujourd'hui, oui, tu décides de perdre ta vie, mais pour accueillir sa vie à lui, accueillir la vie de celui qui s'est donné pour toi à la croix, celui qui a décidé de mourir pour toi, malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs, malgré tes insultes, malgré tes injures, malgré tout ce que tu as pu commettre d'horrible, de moins horrible, tout ce que tu as pu faire contre Dieu, toutes les paroles que tu as eues contre Dieu, pourtant il a choisi et aujourd'hui c'est lui qui te fait cet appel. Alors si tu veux aujourd'hui t'humilier devant lui, lui donner toute ta vie, tu peux juste lever ta main pour lui dire, moi je te donne ma vie aujourd'hui.
Je ne veux plus de ma vie. Je te la donne et je prends ta vie. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Toi, mon Créateur. Toi, celui qui m'a créé, qui avait une pensée pour moi. Si quelqu'un veut prendre cette décision ce matin, c'est le moment. C'est le moment pour toi. C'est le moment, c'est le temps du salut. C'est le temps du salut.